En Matthieu 24, verset 35, Jésus dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Cette parole du Christ, j'ai mis bien longtemps avant de vraiment la prendre au sérieux, avant de m'y intéresser au point de lire la Bible en entier. Je devrais plutôt dire écouter, parce que j'ai découvert une application sur mon téléphone, Audio Bible, et j'ai décidé, c'était pendant le premier confinement, de passer 1 heure par jour, le temps de la promenade que je prenais quotidiennement avec mon chien pour prendre l'air à l'extérieur, 1 heure à écouter la parole de Dieu. Et je dois dire que je l'écoutais avec plus ou moins d'attention. Certains passages me semblaient vraiment obscurs. Et puis quand j'ai eu terminé, j'ai recommencé. Je suis repartie du début, je l'ai écouté à nouveau. Et là, je me suis rendu compte que c'était comme si quelqu'un surlignait certains passages. Quelqu'un, ou devrais-je dire plutôt l'Esprit Saint, le Seigneur, quelqu'un, en tout cas, me désignait certains passages, attirait mon attention sur tel ou tel verset, qui semblait ressortir de tout le reste. À ce moment-là, c'est comme si on me disait « cette parole, c'est pour toi. Prête-y attention. » Et puis aujourd'hui, j'en suis à la 3e écoute de la Bible. Et tout récemment, j'ai parcouru à nouveau donc le livre de Job. Je me suis arrêtée sur un verset. Chapitre 3, verset 25. Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. Nous savons que Job est un homme, nous dit-on dans le prologue, intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il a été béni, il possède de grands biens, il est riche, il est prospère, il a des fils, des filles, une épouse, une maison, enfin tout ce qu'on peut rêver d'avoir en ce monde. Et voilà que Dieu va permettre qu'il soit éprouvé en tout cela, dans tout ce qu'il possède. Il va tout perdre, jusqu'à sa santé. Et c'est pourquoi il dit ceci, dans ce chapitre 3, au verset 24, « Pour nourriture, j'ai mes soupirs. Comme l'eau s'épanche mes rugissements. Toutes mes craintes se réalisent et ce que je redoute m'arrive. Pour moi, ni tranquillité, ni paix, ni repos, rien que du tourment. » Job, dans ses tourments, nous renvoie à notre existence d'être humain, fragile, mortel, et dont l'existence sur cette terre est traversée d'épreuves. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons pu construire, nous pouvons le perdre. Je peux perdre ma maison dans un incendie, une inondation. Je peux perdre la santé. Mon conjoint peut décider de me quitter. Un ami qui m'était cher décédé. Et il suffit de regarder la télévision, les informations, ou naviguer sur les réseaux sociaux pour se rendre compte à quel point nous vivons dans la crainte de perdre. Bien nous cherchons à nous assurer au cas où il arrive ceci ou cela. Cette crainte-là n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est l'honorer, c'est le respecter, c'est l'adorer, c'est avoir une certaine révérence envers celui qui est le Tout-Puissant. C'est reconnaître que tout me vient de lui. Je crois que c'est saint Paul qui dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Tout m'est donné par Dieu et finalement tout retournera à Dieu. Alors que vivre dans la crainte, c'est avoir peur
peur de ce qui pourrait arriver dans cette existence, peur de perdre son emploi, peur de perdre la personne que l'on aime, etc. Alors, il faut bien faire la différence entre la crainte de Dieu et la peur. La peur est une émotion, c'est un trouble de l'âme qui nous perturbe au point, parfois, de provoquer en nous, dans notre vie, ce que justement nous redoutons le plus. J'ai peur de perdre mon conjoint, tellement peur que j'en deviens d'une jalousie maladive. Je vais le harceler, je vais le questionner. Et bien évidemment, ce que je redoutais le plus va arriver. Mon conjoint va me quitter, ne supportant plus cette jalousie, cette attitude possessive. J'ai peur de tomber malade. J'y pense tellement que je vis un stress continuel, permanent. Et on le sait bien, le stress peut déclencher une maladie physique. La Bible utilise souvent ce mot crainte, aussi bien pour parler de la position de l'homme vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de l'Éternel, que pour parler de cette crainte qui est liée à notre état de créature, se sachant fragile. Par exemple, le psaume 112 commence ainsi. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et puis un peu plus loin, il ne craint pas d'annonce de malheur, fermer son cœur, confiant en l'Éternel. Son cœur est assuré, il ne craint pas. À la fin, il toisera ses oppresseurs. Même chose au psaume 128, verset 1, Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Jésus a également utilisé ce mot. Nous le trouvons dans l'évangile de Luc 12, verset 32. Il dit « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Donc la foi nous enseigne la crainte de Dieu, c'est-à-dire ce juste positionnement qui fait que nous nous en remettons à lui. Nous savons qu'il peut tout, qu'il est tout-puissant. C'est cette foi-là qui fait dire au psalmiste, au psaume 71, « En toi, Éternel, j'ai mon abri. Sois pour moi un roc hospitalier toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, car mon rocher, mon rempart, c'est toi. » Et puis plus loin, « Car c'est toi mon espoir, Seigneur, ma foi dès ma jeunesse. Sur toi j'ai mon appui dès le sein. Toi ma part dès les entrailles de ma mère. En toi ma louange sans relâche. » C'est la prière, ce psaume 71, d'un homme qui est dans l'épreuve, mais qui fait confiance en ce Dieu qui est son appui, son rocher, son abri sûr. Le prophète Isaïe, au chapitre 30, verset 15, dit ceci, « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et puis encore, Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et puis plus loin, « Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Dieu veut être à la première place. Et bien souvent, lorsque nous vivons une situation qui nous éprouve, nous avons tendance à lui donner toute la place. Nous ruminons, nous y pensons jour et nuit, et même nous pouvons aller jusqu'à en parler en disant « je suis sûre que voilà, ça va se terminer de cette façon, je vois venir les choses, etc. » Toutes ces paroles que nos peurs nous inspirent. Et alors le démon est ravi.
il nous pousse à le dire tout haut. Ces paroles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, qui nous assure qu'il veut nous donner un avenir et de l'espérance. Ces paroles que je vous ai lues tout à l'heure de Jérémie, qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur. C'est cette parole-là que nous devrions dire à voix haute, chaque fois que nous nous sentons perturbés, troublés par cette émotion, par cette peur. Parce que l'émotion, nous n'y pouvons pas grand-chose. Mais ce que dit notre bouche, nous pouvons le contrôler. De même, nos pensées, nous pouvons les garder prisonnières et éviter que ces pensées ne deviennent des obsessions. Voilà ce que ce verset du livre de Job m'a inspiré, m'a fait souvenir de certaines situations de mon passé où j'ai laissé exprimer mes peurs. Et tout ce que j'ai pu dire sous l'effet, sous la pression de la peur, eh bien ça s'est réalisé. Tout ce que j'appréhendais, je craignais, ça s'est réalisé. Et à l'époque, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Vous savez, quand les choses arrivent, finalement, vous vous dites « Ah, j'avais bien raison, voilà ce que je craignais. » J'avais bien raison de le craindre, c'est arrivé. Oui, parce que Jésus nous l'a expliqué. Souvenez-vous de cette parole dans Matthieu qu'il adresse à l'officier romain qui est venu lui demander de guérir son serviteur malade. La foi de cet officier qui se contente d'une simple parole, Jésus lui dit « Rentre chez toi et qu'il t'advienne selon ta foi. » Alors, on peut se dire, voilà, est-ce que je crois plus fort en cette peur qui est en moi, ces craintes de voir un malheur arriver, ou est-ce que je crois vraiment que Dieu est avec moi et que si je lui fais confiance, je pourrais faire l'expérience de cette parole de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8 qui dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car, nous dit le psaume 18, verset 9, les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Mais voilà, encore faut-il réaliser que c'est ce en quoi j'ai foi qui va dans ma vie se manifester. Est-ce que je crois vraiment Jésus lorsqu'il dit « La terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas » ? Est-ce que je crois à ce que mes peurs m'inspirent ou aux promesses de Dieu, celles que je peux trouver dans sa parole, et puis garder précieusement pour les méditer lorsque mon cœur est troublé, les méditer dans mes moments de prière, et même n'importe quand dans la journée, être capable de dire ce verset qui me promet que Dieu est avec moi, qu'il a de bons projets pour moi. Le prophète Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12, dit ceci. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, tous les dons faits à Dieu, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne verse pas sur vous la bénédiction en abondance. Et je tenserai en votre faveur celui qui dévore, afin qu'il ne détruise pas pour vous le fruit du sol, et que pour vous la vigne ne soit pas stérile dans la campagne, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Alors cette dîme, c'est notre foi, bien sûr qu'on ne fait plus de sacrifices aujourd'hui, il n'y a plus de temple, comme à l'époque de Jésus, de temple à Jérusalem pour porter les sacrifices. Notre cœur est ce temple
dans lequel nous venons adorer le Seigneur et apporter cette confiance pétrie de la parole de Dieu, de tous ces versets qui nous permettent de dire à Dieu, ben voilà ce que je crois. Voilà, je sais les projets que tu as formés pour moi. Projets de paix et non de malheur. Pour ceux que j'aime aussi, bien sûr, quand je prie pour quelqu'un de ma famille qui est en difficulté, un ami, personne de l'Église. Voilà, alors je voudrais terminer par cette magnifique prière de Sainte Thérèse d'Avila, prière d'un cœur confiant, tout tourné vers Dieu. Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe. Dieu ne change pas, la patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Élève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde? C'est une vaine gloire, il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours, fidèle et riche en promesses, Dieu ne change pas. Aime-le comme il le mérite, bonté immense. Mais il n'y a pas d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme. Celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même s'il lui vienne abandon, croix, malheur, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, bien du monde, allez-vous-en, vain bonheur, même si l'on vient à tout perdre, Dieu seul suffit. Amen. Merci pour votre écoute. Que Dieu nous bénisse.